Un enfant d'un pasteur est venu lui chercher me dire qu'il y a dans le paradis, il y a un jeune magicien qui sont. Arrivé à un certain temps, nous nous sommes vus, on était devant un cimetière. Mesdames et messieurs, nous vous saluons de partout où est-ce que vous nous suivez. Vous avez remarqué notre absence au courant de 2 semaines. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes de retour sur cette grande émission riche en évangile. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un frère bien, c'est le frère Eloé Boyo. Frère Eloé, bonjour. Bonjour. Il prie au ministère Génération Mon Jésus. Il est encadré par le berger Silver. Alors, le frère a un grand témoignage à témoigner aujourd'hui. Et ce témoignage est intitulé Du ténèbre à la lumière. C'est lui qui va entrer dans le détail, il va tout nous expliquer ce qui s'est passé et ce qu'il va encore, je ne sais pas comment est-ce qu'il va encore nous donner la lumière, c'est de ce qu'il a vécu, parce que moi je n'étais pas avec lui et vous également. Mais du moins, il a quelque chose à nous dire. Alors, ça aussi c'est une façon d'évangéliser parce qu'il y a tellement beaucoup de gens qui nous suivent. Il y en a ceux qui ont vécu la même histoire que lui, mais aujourd'hui, il va devoir nous expliquer en détail et en gros ce qu'il a vécu. Frère Eloé Mouyo, bienvenue encore dans cette émission. Alors que les téléspectateurs et téléspectatrices sont en train de nous suivre, ainsi que les internautes, ils ont besoin au moins que vous puissiez un peu nous donner la lumière de ce que vous avez vécu. Merci beaucoup pour cette considération. Pour moi, c'est pas vraiment pas une considération. Je suis reconnaissant pour cette action et béni Dieu. Rien ne se fait aléatoire pour Dieu. Et je crois que Dieu a prévu quelque chose pour quelqu'un comme il a a priori, il avait prévu quelque chose pour moi. Le témoignage en question, pour moi, c'est pas quelque chose vraiment de tellement bon. Pour moi, quand je l'explique, j'ai tellement mal parce que je me disais si je connaissais les filles depuis longtemps, si toutes ces histoires-là, je sais pas comment je vais dire, je sais pas comment expliquer ça. Ça me laisse en de côté. Je me rappelle bien, si je peux commencer déjà, je me rappelle bien en 2011-2010. J'avais commencé à côtoyer les gens, j'étais toujours seul dans mon coin et tout. J'ai commencé à côtoyer les gens et j'avais un ami. Avec le temps, l'ami m'a rencontré avec quelques amis. C'était un certain lundi, je me rappelle bien par la grâce de Dieu. Un enfant d'un pasteur est venu me chercher, me dire qu'il y a dans le paradis, il y a un jeune magicien qui fait des choses tellement des choses fortes, il est tellement réputé dans son quartier. En ce temps-là, il avait tellement brillé dans notre quartier parce qu'il avait, selon ce qu'on avait entendu, il y a des incantations dont il avait fait, si je peux dire, par chance. Il avait vu aussi une sirène ou quelque chose comme ça et tout, et à cause de ça, ça a été longtemps dans le quartier. On était partis en groupe. On est parti aller voir la personne en question. Arrivé là-bas, la personne en question qu'on est parti voir, c'était un ami que j'avais étudié avec lui. C'était un ami calme, il ne parlait jamais, il était toujours dans son coin. Et bizarrement, lorsqu'on arrive là, c'était la même personne qu'on faisait des éloges sur la personne. Excusez-moi pour la tautologie. Et je trouve la personne là, c'était lui, les jeunes magiciens. Bon, moi, ça m'avait un peu troublé, un peu dit que c'était un ami. Il était là et tout le monde m'a proposé. Le début n'était pas tellement, c'était pas vraiment de la vraie magie en fait. C'est juste comme les autres parlent, ils sont un peu moins motivés comme ça. Dans le petit détail là où aussi, les gars bien passé, je me suis aussi emporté aussi par la jeunesse, si ça fait dire. Arrivé et tout le monde avait déposé les requêtes et tout le monde avait déposé les requêtes. Et temps là, il travaillait avec un prêtre, je mets là parenthèse, il travaillait un peu avec un prêtre X là et tout, qui était avec un peu la magie rouge et tout. Il était aussi au début avec la magie rouge. Wow.
Vu que je me suis dit, vu que c'était un ami, j'étais habitué avec lui. Moi, je ne vais pas commencer cette histoire ici, vraiment, c'est trop bas pour moi. On est rentré avec les amis. Arrivé à la maison, je me suis senti convaincu, non, je dois aussi rentrer. En rentrant là, je suis allé aussi déposer ma raquette. C'était elle. J'ai déposé ma raquette. Ma raquette était différente des autres. C'était tellement différent des autres que c'est là où j'ai commencé cette vie du ténèbre. Cette vie qui a tellement, qui a tellement mis beaucoup de barrières dans le début de ma vie chrétienne. Avec le temps, j'ai avancé, avec le temps, on côtoie plus ces magiciens, avec le temps, plus que dans le monde, tu auras besoin d'être plus puissant, tu auras besoin de te rechercher. Plus on avançait, la première puissance dont qui a créé un peu de conflit avec les magiciens, pour qu'on aille ailleurs, c'était genre il y avait une puissance de la magie rouge dont lui-même, ça ne passait même pas chez lui. C'était une puissance de complication qui faisait appel à plusieurs esprits du monde des cimetières. Cette puissance était comment? Lorsque j'entrais, voulais dire, j'entrais dans une alimentation ou quelque chose, il suffisait juste de faire cette prière qui faisait appel à des esprits. Si la personne en question, si disait que je regarde la personne, je donnais l'argent. La personne qui vend, oui. Si je lui donnais 1000 francs, la personne me remettra plus même 10 000 francs ou 20 000 francs, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça sera genre comme oui, tu l'as invité. Oui, quelque chose comme ça. De toutes les amies, j'étais les seuls que ça fonctionnait sur moi. Même les magiciens étaient étonnés. Tout le monde, lorsqu'ils essayaient ça, ça ne passait pas. Ils allaient même à faire ça devant les Indiens. Dans les Indiens, on dit que les Indiens sont tellement puissants. Ils ont des protections. J'ai su ça chez un Indien dans une dépôt pharmaceutique. C'est là où j'ai essayé. C'est passé seulement ici ou soit c'était ailleurs. C'est plus cher au marché. J'ai essayé ça et ça avait grave marché. On m'avait donné beaucoup de médicaments et j'étais encore enfant. Vu que c'était un grand enfant et tout. Je trouvais un peu ça normal et tout. Alors pendant que ça marchait pour toi, les amis là disaient quoi? Et déjà là, il y avait l'orgueil, il y avait déjà la haine, je voulais dire, qui avait commencé et tout. Même là, le magicien était obligé d'aller voir ses pères pour aller bloquer la connexion pour que ça ne passe plus. Parce que chez lui, ça ne marchait même pas et tout. Arrivé à un certain temps, j'ai essayé plusieurs fois. C'est vraiment pour moi quelque chose vraiment de bon. J'ai trouvé ça tellement agréable, vraiment. Quelque chose qui était. Oui, c'était vraiment une passion, vraiment. Quelque chose vraiment qui était tellement. C'est quoi le mot? Et en toi? Non, c'est pas derrière moi. C'était quelque chose qui était instantané. Donc tu fais une prière et la prière, elle est exaucée. Plusieurs fois, j'ai essayé à. Parce que mais tout, et lorsque j'ai commencé dans ce mode-là, j'ai commencé sur cette semaine, mes amis que j'aimais trop côtoyer étaient toujours, si pas un féticheur, un magicien ou l'enfant d'un féticheur. L'ami que j'ai beaucoup plus côtoyé était un enfant d'un chef coutumier. J'ai fait une rencontre avec un ami dont son père était était un ex-boxeur. Il était un féticheur. Donc il me dit, à chaque fois que tu invoques tes esprits, il réclame toujours une chose. La chose qu'il réclame, tu ne le donnes jamais. Il y aura un certain temps, il va prendre ta main. Bon, ça m'avait un peu connu, il me disait, à ce stade-là, ce serait un peu impossible, non, tu dois arrêter. On arrête avec l'ami là, vu qu'il n'était pas tellement puissant, vu qu'il y a autre chose qui nous manquait tellement, on arrête là. Et puis là, on disait maintenant, commencer avec la magie noire. Vu que la magie blanche, la question disait que la magie blanche, elle était bonne. Je ne sais pas si j'entendais aussi les gens dire que la magie blanche, elle est bonne. Il n'y a pas de conditions et des blancs construits à cause de ça. Mais lorsqu'ils étaient dans ça, je n'ai rien construit, mais j'ai juste construit une malédiction sur ma vie. Et puis, on a fait rencontre avec un enfant d'un chef coutumier dans le village X aussi, qui était à Lubumbashi. Avec moi, vraiment, le courant, ça passait tellement et tout.
dès le début, il me dit je vais un chapelet qu'une personne a déjà utilisé. C'est la magie noire. Je vais un chapelet que quelqu'un a déjà utilisé, quelqu'un a déjà porté. Je vais faire un peu des incantations sur ça. Je suis allé dans une maison X là, j'avais pris un chapelet d'une personne que je connais bien aussi. Arrivé devant la personne, je donne le chapelet et la personne me dit quoi? La personne qui utilise ce chapelet a déjà mis une caméra dont il contrôle toute sa maison à travers ce chapelet. La caméra ici. Donc c'est une caméra spirituelle. La personne qui utilisait ce chapelet était aussi quelqu'un aussi, What? oui, qui était vraiment dans le choses et tout. Je l'avais traité vraiment de menteur parce que vraiment la personne en question, c'était impossible de savoir que la personne était dans cette histoire-là. Par son apparence? Par son apparence, oui. Moi, j'étais un chrétien aussi qui partait à l'église comme tout le monde, qui écoutait la musique. Dans les choses. Bon, je partais à l'église comme tout le monde. Pour moi, être chrétien, c'est partir à l'église. Tu peux écouter la musique mondaine, tu peux inciter, tu peux faire tout, mais si tu pars à l'église le dimanche, toi, tu es un chrétien. C'était ça pour moi, la vie chrétienne. Donc, quand tu étais dans les choses, tu sais ce que tu croyais, tout c'est Oui, c'était ce que moi je croyais, c'est ça la vie chrétienne, où tu peux écouter la musique mondaine, faire tout ce que tu veux, mais si tu partais le dimanche à l'église, c'est là, ça fait plaisir. Avec le temps, bon, je me suis dit, bon, on a évolué avec la personne, si j'ai en train de plus de détails, c'est tellement loin. On évolue plus avec la personne, on évolue plus avec la personne et tout. Il y a un certain temps où la machine elle a commencé, c'est en 2014-15, où nous maintenant, j'avais subi plusieurs pressions d'où je devais arrêter. J'avais subi plusieurs pressions. On était au stade, on jouait avec les amis. Et on voit un jeune magicien du quartier, un jeune magicien. Déjà là, on avait changé de personne. Déjà là, à moi, déjà, il y avait déjà des semences, la magie blanche et la magie noire. Pendant maintenant, ce jeune magicien-là, c'est vous-même qui l'avez constaté ou soit il y avait une connexion entre vous et lui? Avant, il y avait une connexion, mais déjà quand tu es dans ce monde, c'est facile de reconnaître que tu es un magicien. C'est facile. Oui, c'est facile de reconnaître un magicien. On jouait au foot, on était avec des amis et tout. On jouait au foot. Le magicien là est passé là-bas, on l'a appelé, il y avait tout. Il y avait un combat qui s'est passé, tout dont on l'avait invité, il devait être là. Moi, j'ai dit, bon, j'ai proposé aux autres là, bon, qu'on puisse le suivre. On le suivait. Bon, lui-même, il était conscient qu'on le suivait. On partait toujours, on était toujours derrière lui. Arrivé à un certain temps, nous nous sommes vus, on était devant un cimetière. Vous étiez au nombre de combien? Attendez. On était au nombre de 6. Mais c'est fait qu'il était combien vite? Bon, moi je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Tu les as dit que suivons-les. Oh, suivons-les. Ils ont accepté et tout. Oui, on était au nombre de 6. On était au nombre de 6. Et les 6 autres là qu'on suivait. On est parti le tour. En plus, moi j'étais pieds nus. On s'est dit, bon, on est arrivé devant un cimetière. Bon, vu que je savais que c'était pas un magicien puissant et tout, arrivé devant un cimetière, il nous dit, c'est lui qui va rentrer, il va regarder derrière. J'ai dit aux autres, non, faut qu'on entre, ça va rien faire. En entrant dans le cimetière, c'était même pas au début, on est entré presque, c'était presque au milieu. Sur les tombeaux de son petit frère qui est mort déjà, qui était mort et tout. Le cimetière que vous nous parlez, Oui. c'était genre dans une maison, soit le Pas cimetière dans que nous allons des cimetières où là on enterre des gens. Et c'était à quelle heure? C'était vers 15h déjà, on allait vers 16h. Déjà il faisait un peu sombre et tout. Vous avez vu comment est-ce que les gens ont fait pour enterrer? Non, de ce côté-là, nous on était entrés, on n'enterrait pas les gens. Oui. On est entré de ce côté-là, il y avait d'abord des tombeaux belges et tout. En entrant au milieu là, on est arrivé au tombeau de son petit frère. Selon ce que j'avais entendu, c'était le tombeau de son petit frère. Et il nous dit que personne ne rigole. Bon, pour moi, je trouvais ça normal. Pour moi, c'était quelque chose de petit parce que je voyais plus que ça. Je voyais plus que ça et je connaissais plus que ça. Plus que ça, tout. Et là, il commence des incantations, il y a des métamorphoses qu'on a dit.
Et donc, des fois, je me dis, si j'expliquais ça aux gens, les gens me diront, ah, c'est ça, mais c'est compliqué. On voit des choses un peu bizarres, la personne arrive un peu, donc, il était un peu court de temps, il arrive un peu à la face, dans les fous, quand ce genre de choses un peu chelou. Des choses un peu bizarres qui se sont faites et tout. Le monsieur en question que vous avez suivi. Les messieurs en question, qu'on avait suivi. C'est lui-même qui faisait ses incantations. Oui, il faisait ses incantations pour repérer là où la personne était. Bon, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais si le but de la personne, mais pourquoi il frapper là-bas. Et on l'accompagne comme ça, il nous dit, avant de sortir, on doit faire en sorte que les esprits nous ouvrent les chemins pour puisse sortir. Bien et bien, c'était vrai ce qu'il disait parce que dans les alentours, on ne voyait pas la sorte. C'était juste le cimetière qui nous amenait. Nous, on était au milieu. Il fait des incantations là, et puis nous, on est sortis. Bon, moi, j'avais l'habitude de fréquenter les cimetières, je trouvais ça normal. Vous étiez sorti pour moi. Bon, Je par la même. non, on n'avait pas changé. Non, pas la même direction, mais on est sorti par une autre porte. Parce qu'il y avait une porte d'entrée. Porte physique. Oui, une porte physique. Okay. Et moi, je vais trouver ça normal. Vraiment, moi, fréquenter une cimetière. Et personne n'avait regardé derrière. Non, personne. Là, tout. Il y a pas là où l'obéissance elle est plus acceptée et plus elle a beaucoup de considération comme de l'autre côté. Là, l'obéissance vraiment c'est quelque chose vraiment. Quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit aussi à ça que l'obéissance ou que le sacrifice. Et là, moi, j'étais habitué vraiment avec le monde. Maintenant, il y avait deux personnes entre nous qui n'avaient pas dormi ce jour-là. Ils n'arrivaient pas à dormir vu qu'ils ne connaissaient pas de l'étoile. C'était leur première fois. C'était leur première fois de faire ça et tout. Ils ne dormaient pas et tout. Maintenant, ils se sont dit, bon, on va dire un peu à notre côté. C'est difficile pour nous de dormir. Ils n'arrivaient pas à dormir. Ils ont appelé leur frère, ils ont expliqué, nous c'est comme ça, on est parti dans le cimetière, on a dit ça, ça s'est passé comme ça et tout et tout. Leur grand-père aussi est parti expliquer à leur mère. Leur mère aussi a appelé nos mamans. Moi j'étais la seule personne, ma mère ce jour-là, elle n'était pas là à la maison. Moi je ne sais pas seulement sur ces chemins-là, il y a des opportunités où on devait même m'arrêter. Mais c'est comme si c'était appuyé par quelque chose. C'était impossible vraiment. C'était impossible vraiment. On a appelé toute le maire. Oh, vos enfants ont fait ça et tout. Et puis là et tout. Là, je devais C'était connu presque par tout le monde. Par tout le monde. Bon, dans les quartiers, ce que j'ai appris lorsque je me suis converti, les gens disaient que moi je suis perdu, je vais à l'enfer si je meurs parce qu'à mon âge, ce que je faisais vraiment, c'était un peu bizarre. Et quand les gens disaient ça, tu étais aussi conscient. Bon, quand les gens disent que tu es perdu et tout, tu te dis, bon, en toi, bon, en moi, je me disais vraiment, je m'en fous et tout. Je m'en fous et tout. Si tu dis, je m'en fous là, c'était ma vie. C'était ma vie. La magie pour moi était une passion vraiment. Je voulais vraiment voir la puissance. C'est quoi la puissance? C'est quoi la puissance? Connaître ça. Et là, on a appelé toutes les mamans et tout. Les mamans sont arrivées. Mais comment votre âge vous arrivez à faire ça et tout? Bon, j'ai joué aussi à la victime là-bas. J'ai pleuré aussi. Je ne sais pas aussi. Là, j'étais bon, tous, on s'est dit, bon, c'est l'enfant du pasteur et tout qui avait fait ça. On a fait cette histoire, bon, c'est passé. Parmi vous, il y avait un enfant de pasteur. Il y avait un enfant de pasteur, c'est lui qui nous avait amené. C'est lui qui nous avait amené là-bas. Ouais. Je ne peux pas plus entrer dans les détails sur sa vie, mais sauf que c'est tellement. Je ne sais pas comment il y a. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un magicien allumer le feu. Quelque chose à travers un mouchoir, quelque chose en fait, ça allume. Vous l'avez jamais à la télé, hein? Bon, même à la télé. Ouais, à la télé. Le fait là est allumé par une personne qui est déjà morte. Une personne qui est morte est au service de la personne. C'est la personne qui fait. Et la personne qui est morte qui fait ça. Mais si j'ai un frère aussi avec ça, mais je me disais comment il entrait dans leur maison et tout. En plus, avec ce genre de choses. Bon, la parenthèse, on peut la fermer tout. Arrivé. Tellement que j'avais peur, je me suis dit, bon, je vais un peu fuir et tout. J'ai quitté ce nom, je suis allé à la Ouachi. Alors, à la Ouachi, pour les gens qui vivent à la Ouachi, connaissent bien certains.
En 2014, il y avait un féticheur qui portait les habits des femmes. Qui avait on appelle ça Kitobo, qui avait un. Il avait un brasero sur sa tête, il marchait avec un brasero allumé, il marchait avec ça. Ces temps-là, il y a une partie là, on appelle ça Kalanda, du côté Roachi. Arrivé là-bas, mon cousin aussi, il était élevé dans ces histoires-là, il me dit, bon, j'ai quelqu'un qui se connaît aussi dans ces histoires-là, il vient t'accompagner, moi j'ai juste besoin d'avoir une connexion, que quelqu'un me donne l'argent, que quelqu'un fasse un peu de truc là, un peu, genre, les esprits me donnent l'argent, c'est ce genre d'histoire. Moi, si c'est habituel, je me dis, bon, pas. Mais dans ce que j'entendais aussi, c'est que les cousins aussi se connaissaient dans les histoires, il est arrivé un certain temps, il était parti dans la maison d'un petit chef, s'est croisé avec son papa. Avec son papa dans une même maison, dans le petit chef. Vu que c'était vraiment. La réaction. Oui. Vu que c'était le même sang, on a continué et tout. Le magicien. Et toi, tu étais là aussi? Non, là, c'était quelque chose que leur famille connaissait et tout. Maintenant, quand il y avait un problème, on lui dit toujours ça. On est parti, on a vu aussi, donc, la personne que je peux appeler, c'était aussi quelqu'un qui se connaissait dans les choses aussi. Il a dit, bon, pour moi, c'est comme ça, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas toutes ces histoires-là. Normalement, c'est ce que tout le monde dit. Oh, c'est comme ça, on nous dit tous. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas toutes ces histoires-là. Et bizarrement, ce sont des gens qui peuvent te donner une puissance qui ne disent même pas les conséquences. Les conséquences, ils ne disent pas, mais c'est lorsque tu agiras mal, les gens vont les conséquences. C'est compliqué, hein. On me dit, bon, moi, il n'y a pas de sacrifice chez moi, mais sauf que vous allez juste prendre l'argent, vous allez jeter en cours de route. C'est lui qui doit ramasser, c'est la personne qui doit commencer à donner l'argent. Ah, mais c'est quelque chose de facile. Votre argent propre. Notre argent, on le jette en cours de route, c'est lui qui va ramasser. Donc, l'argent devait être travaillé. La personne qui va ramasser cet argent, c'est la personne qui va donner l'argent. C'est quelque chose de facile. On ne parle pas de tuer quelqu'un. Oh là, c'est quelque chose de facile. On se dit, dans une semaine, faites un peu de dimanche, je dois payer ça, ça et tout, donnez-moi tout l'argent et tout, on va faire ça. Dans une semaine, les jours où je devais aller, maintenant pour aller récupérer l'argent, pour jeter l'argent et puis faire des opérations. Mon père m'avait grave appelé, il avait fait tellement la pression à la famille où j'étais que je puisse rentrer. Ils ont fait grave la pression et tout. Donc les histoires se passaient à la machine. Oui, non, il avait fait la pression que je rentre à la maison. Moi, il devait rentrer pour étudier. Il avait tellement la pression. J'avais fait le tout pour que je reste. Mais même la famille de là où j'étais était obligée de lâcher. Ça, c'était passé dans les cités, restait maintenant resté à l'endroit, il ne savait pas comment c'était. Je suis rentré comme ça, et lorsque je suis rentré dans les quartiers, les histoires un peu de la magie, c'est qu'on avait des enfants aussi qui s'élevaient. Et quand tu es rentré à la maison, le service que tu faisais là, t'es arrêté par là directement. Qui avait ça à la machine. Ouais, c'est lui que tu avais à la Roachi lorsqu'on vous a demandé que non, venez les jours que tu devais remettre l'argent. Les jours J, c'est les jours J qui ont été j'étais rentré. Et c'était resté seulement comme ça. Il n'y avait pas de retour ou soit tu as des sanctions. J'ai eu plusieurs retours, c'est quand je donnais ma vie à Christ, mais lorsque c'était dans le monde, je ne savais même pas comment c'est quoi le retour, c'est quoi la vie et tout. Cette histoire, je ne connaissais pas. Okay. Arrivé, je rentre à la maison et tout. Et là maintenant, je ne sais pas si on avait entendu des échos chez nous, mais tu sais maintenant, oh, tu dois venir à la prière et tout. Parce que moi, je n'aimais pas le dimanche. C'était dimanche, pour moi, j'avais cette colère à moi. J'avais une colère à moi. Tellement que j'aimais la magie, j'arrivais à ce point, et j'étais à un point où je me battais avec personne, mais les gens avaient peur de moi. Tu auras seulement peur de moi. Le vieux du quartier. Bon, le vieux du quartier, tellement s'étonnait vraiment des choses que je faisais. Okay. Des choses que je faisais. Ils étaient au courant de ce que tu faisais. À cette époque-là, c'était possible. C'était possible. Et alors les parents aussi. Ça, je n'ai jamais compris. Les parents, c'est pas maintenant.
Mais Si voilà, j'étais au courant ou pas. si tu pas au courant ou pas, je sais pas. Maintenant, on m'avait fait la pression. Maintenant, il y avait un ami qui avait besoin d'un magicien. Il avait besoin d'un magicien. Vu qu'il est déjà dans le forage, là, il connaissait bien le magicien, le plus puissant. Il y a moins puissant, un menteur. Parce qu'il y a dans cette histoire, il y a aussi le menteur. Parce que c'est là où je fréquentais un peu les magiciens, un peu moins là, qui se recherchaient quelqu'un de genre de menteur et tout. Il y avait accompagné beaucoup de médecins. Beaucoup de médecins. Mais bizarrement, ce que je donnais manger à Christ, c'est devenu un peu compliqué avec lui. La relation de corps, Et comment tu étais parvenu à te convertir? Qu'est-ce qui t'a fait tout ça? Je dois un peu dire ça et puis j'ai vu les réseaux sociaux. Ok, c'est bon. Alors, on m'avait fait la pression, tu dois rentrer et tout. Dès que tu rentres là où tu étais, et là où tu vas aller à l'église. Tu vas aller à l'église. Et cette amie m'avait dit, oh, je suis tellement amoureux d'une fille là, elle est tellement grande pour moi. Mais j'ai besoin d'elle là, j'ai besoin de la voir. Bon, je lui ai dit, bon, ça, c'est une question normale, c'est ça, un petit truc qu'on peut faire avec un ami là. Je suis allé, je l'ai accompagné chez un ami. Cet ami-là, elle a dit, bon, on fera appel à la reine et puis il m'a dit, on fait tout cette histoire-là. Mais tu dois me payer une miroir, je vais t'adresser sur une tombe là où tu vas déposer ça. Après 3 jours, tu vas récupérer cette miroir. Aller à la tombe. L'ami que j'avais accompagné. Il n'a jamais été, mais on l'a donné. On l'a donné même l'adresse de là où il doit aller déposer. Il doit aller déposer pour que ça se passe un peu bien. Pendant la journée ou. Pour lui, c'est tout pendant la journée. Tu vas entrer là, la nuit, c'est autre chose que pendant la journée. C'est tellement différent la nuit. Quand ça fait trop peur, eh bien, il y a des conditions pour entrer. Non, toute chose qui est dite à répondre, il faut que ça soit petit, soit un esprit inférieur ou un esprit supérieur. Ça peut déjà faire. Ok. Bon, la compagne, oui, il a dit qu'il avait l'argent, il dépensait l'argent, il travaillait ces temps-là. Le magicien l'avait tellement aidé. Le don, il avait fait les achats et tout, et puis il a fait les achats. C'est tout ce qu'on l'avait demandé. On l'avait adressé sur une tombe et il est parti. Seul. Il est parti seul. On a dit dans 3 jours, tu vas les récupérer. Le premier jour, deuxième jour, il arrive, il n'avait pas de mémoire. Le 3e jour. Le 3e jour, il n'avait pas de mémoire. Donc c'est depuis qu'on avait quoi, depuis que j'avais amené ces enfants-là, mes amis, dans le cimetière, depuis ce temps-là, j'avais senti qu'il y avait que les déclins dans tout ce que je faisais. On restait encore, le magicien restait encore. Le 3e jour, il arrive encore tout fois le jour. Le magicien lui dit maintenant, cette fois-ci, on ira ensemble. Le magicien est obligé maintenant de les accompagner. Avant ça, avant d'aller, il y a des déclarations qui s'est passées. C'est le magicien qui les pousse. Oui, bon, il n'était pas tellement puissant dans ce domaine-là, mais ce jour-là, il a vu tous ces bacs qui étaient à faire des incantations parce que là, ça, je ne sais pas tellement ça. Toutes les bacs qu'il avait disparu dans le feu. Bon, c'est là qu'il avait dit les esprits avaient récupéré ça, on les avait maintenant à entrer au cimetière. J'étais à tout, il faisait tellement chaud ce jour-là. J'étais en culotte, en bambouche. On m'a dit, toi, reste dehors, toi. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que tu étais un pilote? Non, ça m'intéresse. C'était la chose en question des intéressés, c'était de entrer là-bas et trouver le miroir. Entrer là-bas et trouver le miroir. Il y avait une faute qui était tracée sur le miroir. Maintenant, en faisant des incantations, plus des incantations, et selon la personne m'expliquait, il y a une fois d'une dame qui parlait, qui disait, vous avez essayé plusieurs fois. À cause de ça, je risque de rendre fou la personne parce que vous avez tellement. Bon, des histoires un peu difficiles, donc c'est pas la personne qui a dit ça, non, il y a une histoire un peu bizarre qui s'est passée. Il était sorti vite, il dit, bon, l'histoire c'est mal connue. C'est passé, on doit partir. C'est avec les trucs que je compris que sa maman, la dame là, sa maman pleurait.
sa maman priait, c'était à cause de ça que la chose ça n'arrivait pas. Si la chose avait été, si la femme devait à la merci de l'église. Maintenant, en rentrant de l'église, et en rentrant, on m'a dit de passer à l'église, je suis passé à l'église. Par les parents. Oui, par les parents, et puis je suis à l'église là-bas. L'église, écoutez-moi, l'histoire de l'église, c'était pas un truc de tout, ça m'énervait. Le pasteur criait et tout, l'histoire de la musique. Et là, j'ai regardé le pasteur, les gens criaient, je fais des mots. Et là, c'est des mots. Mais le pasteur me dit, toi, viens. Toi, viens. Je me rappelle à cette époque-là, j'avais beaucoup de challenges. J'avais beaucoup de challenges, genre, donc, ces challenges-là, c'était pour moi, genre. J'avais presque un cahier où il y avait beaucoup de prières adressées aux esprits, et ces esprits devaient passer à travers cette alliance que j'avais. Ces alliances que j'avais, c'était quelque chose de magique. C'est mettre dans la magie, c'était quelque chose qui s'est passé, qui était instantané, c'était différent avec la magie. S'il vous plaît.